On va passer maintenant à la revue de presse française. Bonjour Sandrine Gomez. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous. Et ce matin, beaucoup reviennent sur ces dernières révélations de l'enquête après les attentats de Bruxelles. Ce que l'on apprend dans la presse française ce matin, c'est que effectivement, les terroristes étaient prêts à frapper depuis 1 an. C'est le titre du Parisien ce matin. L'enquête a en effet révélé que plusieurs d'entre eux, ces terroristes, avaient déjà été repérés à l'occasion du projet d'attentat déjoué à Verviers en Belgique en janvier 2015. À l'époque, l'assaut était lancé contre une cellule sur le point d'attaquer un commissariat et le siège de la police fédérale. C'est l'histoire d'une cellule souche. L'affaire de Verviers, nous dit le quotidien, était la matrice d'un terrorisme émergent en Europe. Matrice, pourquoi ? Parce que déjà tous les ingrédients des futurs attentats de Paris et de Bruxelles sont réunis à l'époque. C'est une tentative d'attentat orchestrée depuis la Syrie par un certain Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris. Les policiers retrouvent également dans l'appartement des terroristes le TATP, ce fameux mélange chimique utilisé par les kamikazes pour fabriquer les ceintures explosives. Ils retrouvent aussi l'ordinateur d'Abaoud, où figure déjà un plan d'attaque d'un aéroport. Autre élément accablant, un certain Salam Abdeslam est à l'époque entendu comme témoin. Et que dit-il aux enquêteurs ? Il dira « Abaoud, je le connais depuis 10 ans. En dehors du djihad, c'est quelqu'un de bien. Je ne tolère pas ce qu'il fait. » Mais il affirme qu'il s'était perdu de vue depuis un certain temps. Des projets d'attentats qui visaient donc un aéroport, vous le disiez, mais aussi peut-être une centrale nucléaire en Belgique. Oui, c'est un journal belge qui donnait cette information hier. Les auteurs d'une vidéo qui avait été retrouvée en novembre dernier ne seraient autres que les frères Al-Bakraoui. Dans cette vidéo, que voit-on ? Eh bien, que la maison d'un haut responsable du nucléaire belge était surveillée et filmée. Alors, Libération se penche ce matin sur les failles du nucléaire en Belgique. Des menaces sur les installations qui inquiètent les autorités belges. C'est ce que nous dit le quotidien. Après les attentats de mardi, eh bien, 11 salariés de sous-traitants de l'une des 2 centrales existantes dans le pays ont perdu leur autorisation d'accès. Une menace qui est prise très au sérieux depuis 2013. À l'époque, un ingénieur de la centrale de Douel, près d'Anvers, avait, lui, été licencié pour motif de radicalisation. 1 an plus tard, comme par hasard, l'un des réacteurs subissait un sabotage d'une de ses turbines. Un accident qui n'a jamais été élucidé, nous dit Libération. En France, en tout cas, ces attentats de Bruxelles ont relancé un débat politique, celui de la perpétuité pour les crimes terroristes. Oui, c'est la députée Nathalie Kosciusko-Morizet qui a relancé ce débat en pleine assemblée après l'arrestation de Salah Abdeslam. Cette sortie de NKM a suscité une surenchère à droite, nous dit Libération, et un embarras à gauche qui déplore que la prison à vie prenne le relais de la déchéance de nationalité, car en effet, Manuel Valls s'est dit tout d'abord prête à l'examiner, cette idée. Voilà donc les socialistes à nouveau divisés. En effet, rappelle Libération, dans le sillage de Badinter, qui fut ministre de la Justice en 82 sous Mitterrand, qui a aboli la peine de mort, la foi en la rédemption et le refus de toute peine d'élimination sociale fédèrent une majorité de socialistes, nous dit Libération. Alors, pour le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, le juriste Jean-Pierre Dubois, dans La Croix, cette perpétuité effective reviendrait à rétablir une forme de peine de mort sociale. C'est considéré, dit-il, que certains condamnés ne peuvent s'amender. Bref, pour le Parisien, la prison à vie pour les terroristes, c'est une idée déjà condamnée à l'avance. En effet, il y a une incompatibilité juridique avec la Cour européenne des droits de l'homme. Elle prévoit en effet que le droit de réexamen de la peine est prévu pour n'importe quel type de condamné. On change totalement de sujet, Sandrine, pour finir. La presse française qui rend hommage à une icône du football mondial, le néerlandais Johan Cruyff. Oui, cette star du ballon mondial s'est éteinte d'un cancer à l'âge de 68 ans. Mais ce que retient l'équipe aujourd'hui, c'est que Johan Cruyff était le jeu dans toute sa splendeur. Un génie total, nous dit le journal sportif. Le Hollandais volant laisse le souvenir de la grâce en mouvement, des manières de danseur. Le numéro 14 de l'Ajax était sans contexte l'un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du XXe siècle. Il avait révolutionné le football. Comment ? En prenant un football total, nous dit notamment le Parisien. L'idée, c'était d'impliquer simultanément toute l'équipe dans la construction du jeu offensif et défensif aussi. Voilà pour l'hommage à cette icône du football néerlandais dans la presse française. Merci Sandrine Gomez.